INA Podcast. Relisons Les Misérables de Victor Hugo. Découpage radiophonique de Roger Pilaudin. Aujourd'hui, premier chapitre, Injuste, la chute, le dedans du désespoir. Avec, dans les principaux rôles, George Wilson, Jean Valjean, Henri Roland, sociétaire de la Comédie Française, l'évêque Myriel, Henri Nassier, le conventionnel, et Jean Vilar, Victor Hugo. Réalisation, Henri Soubeyran. Il y avait près de Digne, dans la campagne, un homme qui vivait solitaire. Cet homme, disons tout de suite le gros mot, était un ancien conventionnel. Il se nommait G. Un conventionnel, vous figurez-vous cela? Ça existait du temps qu'on se tutoyait et qu'on disait citoyen. Il n'a pas voté la mort du roi, mais presque. Un quasi-régicide. Comment au retour des princes légitimes n'a-t-on pas traduit cet homme-là devant une cour prévôtale? Parfaitement, pour lui couper la tête. Oh, peut-être pas. Faut de la clémence. Mais un bon bannissement à vie. Un exemple, quoi. C'est un athée, d'ailleurs, comme tous ces gens-là. Ouais. Comme mirage des oies sur le vautour. Était-ce du reste un vautour que G? Oui, si l'on en jugeait parce qu'il y avait de farouche dans sa solitude. Un jour, le bruit se répandit dans la ville qu'une façon de jeune pâtre qui servait le conventionnel dans sa bauge était venu chercher un médecin. Il paraît que la paralysie gagne ce vieux scélérat. Et on dit que Monseigneur Myriel aurait l'intention d'aller jusque chez lui. Il y a là une âme qui est seule. Je lui dois ma visite. L'évêque prit son bâton et partit. Le soleil déclinait et touchait presque à l'horizon quand il arriva à l'endroit excommunié. Il reconnut avec un certain battement de cœur qu'il était près de la tanière. Il enjamba un fossé, franchit une haie, leva un échalier, entra dans un cortil délabré, fit quelques pas assez hardiment et, tout à coup, au fond de la friche, derrière une haute broussaille, il aperçut la caverne. Devant la porte, dans une vieille chaise à roulettes, fauteuil du paysan, il y avait un homme en cheveux blancs qui souriait au soleil. Depuis que je suis ici, voilà la première fois qu'on entre chez moi. Mais qui êtes-vous, monsieur? Je me nomme Bienvenu Myriel. Bienvenu Myriel? Est-ce que c'est vous que le peuple appelle Monseigneur Bienvenu? C'est moi. En ce cas, vous êtes mon évêque? Un peu. Entrez, monsieur. Je suis satisfait de voir qu'on m'avait trompé. Vous ne me semblez certes pas malade. Monsieur, je vais guérir. Je mourrai dans 3 heures. Je suis un peu médecin, je sais de quelle façon la dernière heure vient. Hier, je n'avais que les pieds froids. Aujourd'hui, le froid a gagné les genoux. Maintenant, je le sens qui monte jusqu'à la ceinture. Quand il sera au cœur, je m'arrêterai. Le soleil est beau, n'est-ce pas? Je me suis fait rouler dehors pour jeter un dernier coup d'œil sur les choses. Vous pouvez me parler, cela ne me fatigue point. Vous faites bien de venir regarder un homme qui va mourir. Il est bon que ce moment-là ait des témoins. On a des manies. J'aurais voulu aller jusqu'à l'aube, mais je sais que j'en ai à peine pour 3 heures. Il fera nuit. Au fait, qu'importe. Finir est une affaire simple. On n'a pas besoin du matin pour cela. Soit je mourrai à la belle étoile. Je vous félicite. Vous n'avez toujours pas voté la mort du roi. Ne me félicitez pas trop, monsieur. J'ai voté la fin du tyran.
Que voulez-vous dire? Je veux dire que l'homme a un tyran, l'ignorance. J'ai voté la fin de ce tyran-là. Ce tyran-là a engendré la royauté qui est l'autorité prise dans le faux, tandis que la science est l'autorité prise dans le vrai. L'homme ne doit être gouverné que par la science. Et la conscience? C'est la même chose. La conscience, c'est la quantité de science innée que nous avons en nous. Quant à Louis XVI, je dis non. Je ne me crois pas le droit de tuer un homme, mais je me sens le devoir d'exterminer le mal. J'ai voté la fin du tyran, c'est-à-dire la fin de la prostitution pour la femme, la fin de l'esclavage pour l'homme, la fin de la nuit pour l'enfant. En votant la République, j'ai voté cela. J'ai voté la fraternité, la concorde, l'aurore. J'ai aidé à la chute des préjugés et des erreurs. Les écroulements des erreurs et des préjugés font de la lumière. Nous avons fait tomber le vieux monde, nous autres, et le vieux monde, vase des misères, en se renversant sur le genre humain, est devenu une urne de joie. Joie mêlée. Vous pourriez dire joie troublée. Et aujourd'hui, après ce fatal retour du passé qu'on nomme 1814, joie disparue. Hélas, l'œuvre a été incomplète, j'en conviens. Nous avons démoli l'ancien régime dans les faits, nous n'avons pu entièrement le supprimer dans les idées. Détruire les abus, cela ne suffit pas, il faut modifier les mœurs. Le moulin n'y est plus, le vent y est encore. Vous avez démoli... Démolir peut être utile, mais je me défie d'une démolition compliquée de colère. Le droit a sa colère, monsieur l'évêque, et la colère du droit est un élément du progrès. N'importe quoi qu'on en dise, la Révolution française est le plus puissant pas du genre humain depuis l'avènement du Christ. Incomplète soit, mais sublime. Elle a dégagé toutes les inconnues sociales. Elle a adouci les esprits, elle a calmé, apaisé, éclairé. Elle a fait couler sur la terre des flots de civilisation. Elle a été bonne. La Révolution française, c'est le sacre de l'humanité. Oui. 93. Ah, vous y voilà, 93. J'attendais ce mot-là. Un nuage s'est formé pendant 1500 ans. Au bout de 15 siècles, il a crevé. Vous faites le procès au coup de tonnerre. Le juge parle au nom de la justice, le prêtre parle au nom de la pitié, qui n'est autre chose qu'une justice plus élevée. Un coup de tonnerre ne doit pas se tromper. Louis XVII. Louis XVII? Voyons, sur qui pleurez-vous? Est-ce sur l'enfant innocent? Alors soit, je pleure avec vous. Est-ce sur l'enfant royal? Je demande à réfléchir. Pour moi, le frère de Cartouche, enfant innocent, pendu sous les aisselles en place de grève jusqu'à ce que mort s'en suive, pour le seul crime d'avoir été le frère de Cartouche, n'est pas moins douloureux que le petit-fils de Louis XV, enfant innocent, martyrisé dans la tour du Temple, pour le seul crime d'avoir été le petit-fils de Louis XV. Monsieur, je n'aime pas ces rapprochements de noms. Cartouche, Louis XV, pour lequel des deux réclamez-vous? Ah, monsieur le prêtre, vous n'aimez pas les crudités du vrai? Christ les aimait, lui. Il prenait une verge et il époussetait le temple. Son fouet plein d'éclairs était un rude diseur de vérité. Monsieur, l'innocence est sa couronne à elle-même. L'innocence n'a que faire d'être altesse. Elle est aussi auguste déguenillée que fleur de lysée. C'est vrai. Je pleurerai sur les enfants des rois avec vous, pourvu que vous pleuriez avec moi sur les petits du peuple. Je pleure sur tous. Également. Et si la balance doit pencher, que ce soit du côté du peuple, il y a plus longtemps qu'il souffre. Oui, monsieur, il y a longtemps que le peuple souffre. Et puis, tenez, ce n'est pas tout cela. Que me venez-vous me questionner, me parler de Louis XVII? Je ne vous connais pas, moi. À propos, mais je n'ai pas entendu le bruit de votre voiture. Vous l'aurez sans doute laissé derrière le taillis, là-bas, à l'embranchement de la route. Je ne vous connais pas, vous dis-je. Vous m'avez dit que vous étiez l'évêque? Ben, cela ne me renseigne point sur votre personne morale. Vous êtes un évêque, c'est-à-dire un prince de l'Église, un de ces hommes dorés, armoriés, rentés, qui ont de grosses prébendes. L'évêché de Digne, 15 000 francs de fixe, 10 000 francs de casuel, total 25 000 francs. Qui ont des cuisines, qui ont des livrées, qui font bonne chère, qui mangent des poules d'eau le vendredi, qui se pavanent, la quai devant, la quai derrière, en berline de gala, et qui ont des palais, et qui roulent carrosse au nom de Jésus-Christ, qui a les pieds nus. Vous êtes un prélat. Rente, palais, chevaux, valets, bonne table, toutes les sensualités de la vie. Vous avez cela comme les autres, et comme les autres, vous en jouissez. Cela ne m'éclaire pas sur votre valeur intrinsèque et essentielle, à vous qui venez avec la prétention probable de m'apporter la sagesse.
À qui est-ce que je parle? Qui êtes-vous? Vermis sum. Un ver de terre en carrosse? Monsieur, soit. Mais expliquez-moi, en quoi mon carrosse, qui est là, à 2 pas derrière les arbres, en quoi ma bonne table et les poules d'eau que je mange le vendredi, en quoi mes 25 000 livres de rente, en quoi mon palais et mes laquais prouvent que la pitié n'est pas une vertu, que la clémence n'est pas un devoir, et que 93 n'a pas été inexorable. Avant de vous répondre, je vous prie de me pardonner. Je viens d'avoir un tort, monsieur. Vous êtes chez moi, vous êtes mon hôte, je vous dois courtoisie. Vous discutez mes idées, il sied que je me borne à combattre mes raisonnements. Vos richesses et vos jouissances sont des avantages que j'ai contre vous dans ce débat, mais il est de bon goût de ne pas m'en servir. Ouais, je vous promets de ne plus en user. Je vous remercie. Où en étions-nous? Comme disiez-vous, que 93 a été inexorable? Inexorable, oui. Que pensez-vous de Marat battant des mains à la guillotine? Que pensez-vous de Bossuet chantant le Tédéum sur les dragonnades? En dehors de la Révolution qui, prise dans son ensemble, est une immense affirmation humaine. 93, et là, c'est une réplique. Vous le trouvez inexorable? Mais toute la monarchie, monsieur. Carrier est un bandit, mais quel nom donnez-vous à Montrevel? Fouquetinville est un gueux, mais quel est votre avis sur Lamoyon-Baville? Monsieur, je plains Marie-Antoinette, archiduchesse et reine, mais je plains aussi cette pauvre femme huguenote qui, en 1685, sous Louis le Grand, monsieur, allaitant son enfant, fut lié nu jusqu'à la ceinture à un poteau. L'enfant tenu à distance. Le sein se gonflait de lait et le cœur d'angoisse. Le petit affamé, pâle, voyait ce sein, agonisait et criait. Et le bourreau disait à la femme, mère et nourrice, « Abjure !» lui donnant à choisir entre la mort de son enfant et la mort de sa conscience. Que dites-vous de ce supplice de Tantale accommodé à une mère? Monsieur, retenez bien ceci. La Révolution française a eu ses raisons. Sa colère sera absoute par l'avenir. Son résultat, c'est le monde meilleur. De ses coups les plus terribles, il sort une caresse pour le genre humain. J'abrège, je m'arrête. J'ai trop beau jeu d'ailleurs. Je me meurs. Oui, les brutalités du progrès s'appellent révolution. Quand elles sont finies, on reconnaît ceci, que le genre humain a été rudoyé, mais qu'il a marché. Le progrès doit croire en Dieu. Le bien ne peut avoir de serviteur impie. C'est un mauvais conducteur du genre humain que celui qui est athée. Ô toi, ô idéal, toi seul existe. L'infini est, il est là. Si l'infini n'avait pas de moi, le moi serait sa borne, il ne serait pas infini. En d'autres termes, il ne serait pas. Or, il est. Donc, il a un moi. Ce moi de l'infini, c'est Dieu. Cette heure est celle de Dieu. Ne trouvez-vous pas qu'il serait regrettable que nous nous fussions rencontrés en vain? Monsieur l'évêque, j'ai passé ma vie dans la méditation, l'étude et la contemplation. J'avais 60 ans quand mon pays m'a appelé et m'a ordonné de me mêler de ses affaires. J'ai obéi. Il y avait des abus, je les ai combattus. Il y avait des tyrannies, je les ai détruites. Il y avait des droits et des principes, je les ai proclamés et confessés. Le territoire était envahi, je l'ai défendu. La France était menacée, j'ai offert ma poitrine. Je n'étais pas riche, je suis pauvre. J'ai été l'un des maîtres de l'État. Les caves du trésor étaient encombrées d'espèces au point qu'on était forcé d'étançonner les murs, prêts à se fendre sous le poids de l'or et de l'argent. Je dînais rue de l'Arbre Sec, à 22 sous par tête. J'ai secouru les opprimés, j'ai soulagé les souffrants. J'ai déchiré la nappe de l'autel, c'est vrai, mais c'était pour panser les blessures de la patrie. J'ai toujours soutenu la marche en avant du genre humain vers la lumière. Et j'ai résisté quelquefois au progrès sans pitié. J'ai dans l'occasion protégé mes propres adversaires, vous autres. J'ai fait mon devoir selon mes forces et le bien que j'ai pu. Après quoi, j'ai été chassé, traqué,
poursuivi, persécuté, noirci, raillé, conspué, maudit, proscrit. Depuis bien des années déjà, avec mes cheveux blancs, je sens que beaucoup de gens se croient sur moi le droit du mépris. J'ai pour la pauvre foule ignorante visage de damné, et j'accepte, ne haïssant personne, l'isolement de la haine. Maintenant, j'ai 86 ans. Je vais mourir. Qu'est-ce que vous voulez me demander? Votre bénédiction. Quand l'évêque releva la tête, la face du conventionnel était devenue auguste. Il venait d'expirer. L'évêque rentra chez lui profondément absorbé dans on ne sait quelle pensée. Il passa toute la nuit en prière. À partir de ce moment, il redoubla de tendresse et de fraternité pour les petits et les souffrants. Mon frère, entendez-vous ce que dit Madame Magloire? J'en ai entendu vaguement quelque chose. Voyons, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Nous sommes donc dans quelque gros danger? Il paraîtrait, monseigneur, qu'un bohémien, un va-nu-pied, une espèce de mendiant dangereux serait en ce moment dans la ville. Il s'est présenté pour loger chez Jacquin Labarre qui n'a pas voulu le recevoir. On l'a vu arriver par le boulevard Gassendi et rôder dans les rues à la brume. Un homme de sac et de corde, avec une figure terrible, monseigneur. Vraiment? Mais oui, monseigneur, c'est comme ça. Il y aura quelques malheurs cette nuit dans la ville. Tout le monde le dit. Avec ça que la police est si mal faite. Vivre dans un pays de montagne et n'avoir pas même de lanterne de la nuit dans les rues. On sort des fours, quoi. Et je dis, monseigneur, et mademoiselle que voilà dit comme moi que si donc, on... Moi, je ne dis rien. Ce que mon frère fait est bien fait. Nous disons que cette maison-ci n'est pas sûre du tout. Et que si monseigneur le permet, je vais aller dire à Paulin Musebois, le serrurier, qu'il vienne remettre les anciens verrous de la porte. On les a lasse. C'est une minute. Et je dis qu'il faut des verrous, monseigneur. Ne serait-ce que pour cette nuit. Car je dis qu'une porte qui s'ouvre du dehors avec un loquet, par le premier passant venu, rien n'est plus terrible. Avec ça que monseigneur a l'habitude de toujours dire d'entrer, et que d'ailleurs, même au milieu de la nuit, oh mon Dieu, on n'a pas besoin d'en demander la permission. Oh! Entrez. Un homme entra, fit un pas et s'arrêta, laissant la porte ouverte derrière lui. Il avait son sac sur l'épaule, son bâton à la main, une expression rude, hardie, fatiguée et violente dans les yeux. Le feu de la cheminée l'éclairait, il était hideux. C'était une sinistre apparition. L'évêque fixait sur l'homme un œil tranquille. Voici. Je m'appelle Jean Valjean. Je suis un galérien. J'ai passé 19 ans au bagne. Je suis libéré depuis 4 jours, en route pour Pontarlier, qui est ma destination. 4 jours que je marche, depuis Toulon. Aujourd'hui, j'ai fait 12 lieues à pied. Ce soir, en arrivant dans ce pays, j'ai été dans une auberge. On m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Il avait fallu. J'ai été à une autre auberge, on m'a dit « Va-t'en ». Chez l'un, chez l'autre. Personne n'a voulu de moi. J'ai été à la prison, le guichetier n'a pas ouvert. J'ai été dans la niche d'un chien. Ce chien m'a mordu et m'a chassé, comme s'il avait été un homme. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. Je m'en suis allé dans les champs, pour coucher à la belle étoile. Mais il n'y avait pas d'étoile. J'ai pensé qu'il pleuvrait, et qu'il n'y avait pas de bon Dieu pour empêcher de pleuvoir, et je suis rentré dans cette ville pour y trouver le renfoncement d'une porte. Là, dans la place, j'allais me coucher sur une pierre. Une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit « Frappe-la ». J'ai frappé. Qu'est-ce que c'est ici? Une auberge? J'ai de l'argent. Ma masse. 109 francs 15 sous que j'ai gagné au bagne par mon travail en 19 ans. Je paierai. Qu'est-ce que ça me fait?
J'ai de l'argent. Je suis très fatigué. 12 lieues à pied. J'ai bien faim. Voulez-vous que je reste? Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus. Avez-vous entendu? Je suis un galérien. Un forçat. Je viens des galères. Voilà mon passeport. Jaune, comme vous voyez. Cela sert à me faire chasser de partout où je suis. Voulez-vous lire? Je sais lire, moi. J'ai appris au bagne. Il y a une école pour ceux qui veulent. Tenez, voilà ce qu'on a mis sur le passeport. Jean Valjean, forçat libéré, natif de... Tout ça vous est égal. Est resté 19 ans au bagne. 5 ans pour vol avec effraction. 14 ans pour avoir tenté de s'évader 4 fois. Cet homme est très dangereux. Voilà. Tout le monde m'a jeté dehors. Voulez-vous me recevoir, vous? Voulez-vous me donner à manger et à coucher? Avez-vous une écurie? Madame Magloire, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve. Monsieur, asseyez-vous, chauffez-vous. Nous allons souper dans un instant et on fera votre lit pendant que vous souperez. Ouais? Quoi, vous me gardez? Vous ne me chassez pas? Un forçat? Vous m'appelez monsieur? Vous ne me tutoyez pas, mais va-t'en comme un chien, on me dit toujours. Je croyais bien que vous me chasseriez. Aussi, j'avais dit tout de suite qui je suis. Oh, la brave femme qui m'a enseigné ici. Je vais souper. Un lit. Un lit avec un matelas et des draps, comme tout le monde. Il y a 19 ans que je n'ai pas couché dans un lit. Vous voulez bien que je m'en aille pas? Oh, vous êtes de dignes gens. D'ailleurs, j'ai de l'argent. Je paierai bien. Pardon, monsieur l'aubergiste. Comment vous appelez-vous? Vous êtes aubergiste, n'est-ce pas? Je suis un prêtre qui demeure ici. Un prêtre? Oh, un brave homme de prêtre. Alors vous ne me demandez pas d'argent? Le curé, n'est-ce pas? Le curé de cette grande église. Et tiens, c'est vrai, je suis bête. Je n'avais pas vu votre calotte. Vous êtes humain, monsieur le curé. Vous n'avez pas de mépris. C'est bien bon, un bon prêtre. Alors vous n'avez pas besoin que je vous paye? Non. Gardez votre argent. Combien avez-vous? Ne m'avez-vous pas dit 109 francs? Et 15 sous. Et combien de temps avez-vous mis à gagner cela? 19 ans. 19 ans. Depuis 4 jours, je n'ai dépensé que 25 sous que j'ai gagnés en aidant à décharger des voitures à Grasse. Et puisque vous êtes abbé, je vais vous dire, nous avions un aumônier au bagne. Et puis un jour, j'ai vu un évêque. Monseigneur, qu'on l'appelle. C'était l'évêque de La Major à Marseille. C'est le curé qui est sur les curés. Mais vous le savez, pardon, moi je dis cela mal, mais pour moi, c'est si loin. Vous comprenez, nous autres. Il a dit la messe au milieu du bagne, sur un autel. Il y avait une chose pointue en or sur la tête. Au grand jour de midi, ça brillait. Nous étions en rang des 3 côtés, avec les canons mèche allumée, en face de nous. Nous ne voyions pas bien, il a parlé, mais il était trop au fond, nous n'entendions pas. Alors, est-ce que c'est un évêque? Madame Magloire, mettez ce couvert le plus près possible du feu, parce que le vent de nuit est dur dans les Alpes. Vous devez avoir froid, monsieur. Mais, Madame Magloire, voilà une lampe qui éclaire bien mal à porter dans les chandeliers. Monsieur le curé, vous êtes bon. Vous me recevez chez vous. Vous allumez vos cierges pour moi. Je vous ai pourtant pas caché d'où je viens et que je suis un homme malheureux. Vous pouviez ne pas me dire qui vous étiez. Ce n'est pas ici ma maison, c'est la maison de Jésus-Christ. Cette porte ne demande pas à celui qui entre s'il a un nom, mais s'il a une douleur. Vous souffrez, vous avez faim et soif, soyez le bienvenu. Comment? Non, ne me remerciez pas. Ne me dites pas que je vous reçois chez moi. Personne n'est ici chez soi, excepté celui qui a besoin d'un asile. Je vous le dis, à vous qui passez, vous êtes ici chez vous plus que moi-même. Tout ce qui est ici est à vous. Qu'ai-je besoin de savoir votre nom? D'ailleurs, avant que vous me le dissiez, vous en avez un que je savais. Vrai, vous saviez comment je m'appelle? Oui. Vous vous appelez mon frère. Tenez, monsieur le curé, j'avais bien faim en entrant ici. Mais vous êtes si bon.
qu'à présent, je ne sais plus ce que j'ai, mais ça m'a passé. Vous avez bien souffert. Oh. La casaque rouge, le boulet au pied, une planche pour dormir, le chaud, le froid, le travail, la chiorme, les coups de bâton, la double chaîne pour rien, le cachot pour un mot, même malade au lit, la chaîne. Les chiens sont plus heureux. 19 ans. J'en ai 46. Et à présent, le passeport jaune, et voilà. Écoutez, il y aura plus de joie au ciel pour le visage en larmes d'un pécheur repentant que pour la robe blanche de sang juste. Si vous sortez de ce lieu douloureux avec des pensées de haine et de colère contre les hommes, vous êtes digne de pitié. Si vous en sortez avec des pensées de bienveillance, de douceur et de paix, vous valez mieux qu'aucun de nous. « 19 ans. Il était entré au bagne pour avoir cassé un carreau et pris un pain. Jean Valjean était entré désespéré, il en sortit sombre. Que s'était-il passé dans cette âme? Essayons de le dire. Il faut bien que la société regarde ces choses, puisque c'est elle qui les fait. C'était un ignorant, mais ce n'était pas un imbécile. La lumière naturelle était allumée en lui. Le malheur, qui a aussi sa clarté, augmenta le peu de jour qu'il y avait dans cet esprit. Sous le bâton, sous la chaîne, au cachot, à la fatigue, sous l'ardent soleil du bagne, sur le lit de planche des forçats, il se replia en sa conscience et réfléchit. Il se constitua tribunal. Il commença par se juger lui-même. Il reconnut qu'il n'était pas un innocent injustement puni. Il s'avoua qu'il avait commis une action extrême et blâmable, qu'on ne lui eût peut-être pas refusé ce pain s'il l'avait demandé, que, dans tous les cas, il eût mieux valu l'attendre soit de la pitié, soit du travail, que ce n'est pas tout à fait une raison sans réplique de dire « peut-on attendre quand on a faim ?» Que d'abord, il est très rare qu'on meure littéralement de faim. Ensuite, que malheureusement ou heureusement, l'homme est ainsi fait qu'il peut souffrir longtemps et beaucoup, moralement et physiquement, sans mourir. Qu'il fallait donc de la patience. Que cela eût mieux valu, même pour ses pauvres petits-enfants. Que c'était un acte de folie à lui, malheureux homme chétif, de prendre violemment au collet la société tout entière et de se figurer qu'on sort de la misère par le vol, que c'était dans tous les cas une mauvaise porte pour sortir de la misère, que celle par où l'on entre dans l'infamie, enfin, qu'il avait eu tort. Puis il se demanda s'il était le seul qui avait eu tort dans sa fatale histoire. Si d'abord ce n'était pas une chose grave qu'il eût, lui, travailleur, manqué de travail, lui, laborieux, manqué de pain. Si ensuite, la faute commise et avouée, le châtiment n'avait pas été féroce et outré. S'il n'y avait pas plus d'abus de la part de la loi dans la peine, qu'il n'y avait eu d'abus de la part du coupable dans la faute. S'il n'y avait pas excès de poids dans un des plateaux de la balance, celui où est l'expiation. Si la surcharge de la peine n'était point l'effacement du délit et n'arrivait pas à ce résultat de retourner la situation, de remplacer la faute du délinquant par la faute de la répression, de faire du coupable la victime et du débiteur le créancier, et de mettre définitivement le droit du côté de celui-là même qui l'avait violé. Si cette peine, compliquée des aggravations successives pour les tentatives d'évasion, ne finissait pas par être une sorte d'attentat du plus fort sur le plus faible,
un crime de la société sur l'individu, un crime qui recommençait tous les jours, un crime qui durait 19 ans. S'il n'était pas exorbitant que la société traitât ainsi précisément ses membres les plus mal dotés dans la répartition de biens que fait le hasard, et par conséquent les plus dignes de ménagement. Ces questions faites et résolues, il jugea la société et la condamna. Il la condamna à sa haine. Il la fit responsable du sort qu'il subissait et se dit qu'il n'hésiterait peut-être pas à lui en demander compte un jour. Il se déclara à lui-même qu'il n'y avait pas équilibre entre le dommage qu'il avait causé et le dommage qu'on lui causait. Il conclut enfin que son châtiment n'était pas à la vérité une injustice, mais à coup sûr, c'était une iniquité. Le lendemain, au soleil levant, Monseigneur Bienvenu se promenait dans son jardin. Monseigneur! Monseigneur, votre grandeur, c'est elle où est le panier d'argenterie? Oui? Jésus, Dieu soit béni! Je ne savais pas ce qu'il était devenu! Le voilà. Eh bien... mais rien dedans? Et l'argenterie? Hein, c'est donc l'argenterie qui vous occupe? Je ne sais où elle est. Grand bon Dieu, elle est volée. C'est l'homme d'hier soir qui l'a volée. Oh, l'abomination, il nous a volé notre argenterie. Et d'abord, Madame Magloire, cette argenterie était-elle à nous? Je détenais à tort, et depuis longtemps, cette argenterie. Elle était aux pauvres. Qu'était-ce que cet homme? Un pauvre, évidemment. Hélas, Jésus, c'est pas pour moi ni pour mademoiselle, ça m'est bien égal, mais c'est pour Monseigneur. Dans quoi Monseigneur va-t-il manger maintenant? Ça, mais est-ce qu'il n'y a pas découvert d'étain? Oh, l'étain a une odeur. Alors découvert de fer? Et le fer a un goût. Eh bien, découvert de bois? Aussi a-t-on idée, recevoir un homme comme ça et le loger à côté de moi. Et quel bonheur encore qu'il n'ait fait que voler. Oh mon Dieu, ça fait frémir quand on songe. Entrez. Oh, bonjour, brigadier. Monseigneur, nous avons trouvé cet homme-là. Monseigneur, c'était donc pas le curé? Silence, toi! C'est Monseigneur l'évêque. Oh, vous voilà, monsieur Valjean. Je suis aise de vous voir. Eh bien, mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste et dont vous pourrez bien avoir 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts? Madame Magloire, allez les chercher. Bien, Monseigneur. Monseigneur, ce que cet homme disait était donc vrai? Nous l'avons rencontré, il allait comme quelqu'un qui s'en va. Nous l'avons arrêté pour voir et il avait cette argenterie. Et il vous a dit qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre chez lequel il avait passé la nuit. Oui, je vois la chose. Et vous l'avez ramené ici. C'est une méprise. Alors, comme cela, nous pouvons le laisser aller? Sans doute. Est-ce que c'est vrai qu'on me laisse? Oui, on te laisse. Tu n'entends donc pas? Mon ami, avant de vous en aller, voici vos chandeliers. Prenez-les. Maintenant, allez en paix. À propos, quand vous reviendrez, mon ami, il est inutile de passer par le jardin. Vous pourrez toujours entrer et sortir par la porte de la rue. Elle n'est fermée qu'au loquet jour et nuit. Monsieur le brigadier, messieurs, vous pouvez vous retirer. Monseigneur. Au revoir, brigadier. Au revoir, messieurs. Attendez, un instant, monsieur Valjean. Oui. Je voudrais encore vous dire un mot. N'oubliez pas. N'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir un honnête homme. Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu.
relisons Les Misérables de Victor Hugo. C'était aujourd'hui le premier chapitre, Injuste, la chute, le dedans du désespoir. Découpage radiophonique de Roger Pilaudin. Avec George Wilson, Jean Valjean, Henri Roland, sociétaire de la Comédie Française, l'évêque Myriel, Henri Nassier, le conventionnel. Avec Geneviève Morel, Raymond, Roger Carle, Bruno Balb et Jean Villard, Victor Hugo. Chef opérateur du son, Jacques Boisse. Collaboration technique, Claude Oberlé. Bruitage, Jean Berriac. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Henri Soubéran.